membres d'una galeria d'art o d'un museu d'història. Però no, són alguns de la 60ena de frescos que Cité Creación ha pintat a les façanes dels edificis de Lió. Una manera alternativa de conèixer els carrers de Lió és a partir dels murals pintats que es troben per tota la ciutat, un recorregut històric i cultural que porta una forta identitat. Els murs han generat una gran sensibilitat a la rehabilitació urbana dels seus barris i han augmentat l'afluència de turistes, a més del seu reconeixement internacional. Cité Creación és el líder mundial dels murs pintats. Des del seu naixement han pintat més de 650 frescos monumentals per tot el món. I el 2007 va rebre el Premi de Patrimoni Vivent. La Cité de la Création est née en 1979 d'un groupe d'étudiants des Beaux-Arts de la ville de Lyon qui a refusé de passer le diplôme et qui a décidé qui était en rupture avec, à cette époque, l'idée de l'art qui était très élitiste, très pour une certaine partie de la population. Et nous, on voulait rendre l'art populaire et l'art accessible à tout le monde. Voilà, on est parti faire un stage, un voyage au Mexique, et on a appris à ce moment-là qu'il y avait des artistes qui travaillaient dans la rue. Et on a découvert pour la première fois le mot muralisme, qu'on ne connaissait pas. Et c'est là qu'on a vu des artistes mexicains peindre sur les murs des choses extraordinaires, et on a décidé à ce moment-là de dire c'est ça qu'on veut faire. Et on voulait que l'art il soit accessible aux gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à l'art. On a travaillé en Espagne. En 1992, pour les Jeux Olympiques, on a eu un concours et on a pu gagner un concours pour faire un mur à côté de la Sagrada Familia. Ces fameux murs qu'on appelle le mur des Catalans, célèbres. Et donc on a fait ce chantier-là pendant une campagne que Barcelone avait menée qui s'appelait Pas de Guapa et qui a permis à modifier complètement l'image de Barcelone. Et on a remporté, c'était un concours où il y avait plein d'équipes dans le monde, il y avait des Américains, des Anglais, et on a été reçus les premiers pour faire ce projet. Quand on a fait ce mur en Espagne, le maire de Lyon est venu voir le maire de Barcelone pour l'inauguration. C'était Madrigal, je crois, le maire à l'époque, qui a dit ah, mais il faudrait faire le frère jumeau à Lyon pour l'échange. Et donc, ce mur-là est en fait le frère jumeau d'une autre fresque qui s'appelle la fresque des Lyonnais, que vous pouvez voir ici et visiter à Lyon. En fait, c'est que des références suite aux personnalités de Lyon. Par exemple, là, on peut voir les frères Lumière, là-bas. Derrière, il y a l'abbé Pierre, une grande figure lyonnaise. Voilà. Et il est important que la peinture murale, elle raconte une histoire. Et surtout qu'elle ne raconte pas une histoire qui vient de Mars, de Vénus ou j'en sais rien. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire des Catalans. Les gens étaient fiers de découvrir comme ça, sur les balcons de Barcelone, Picasso qui revenait peindre. Donc cette histoire de la fierté, c'est quelque chose de très important. Donc quand on fait un mur, on ne fait pas un mur pour faire joli, on fait un mur pour raconter une histoire. Entre els murals podem trobar un mur dedicat a Diego Rivera, que evoca les colonitzacions prehispàniques. Un altre espai d'interès és el Museu Urbà Toni Garnier, format per 25 murs pintats que rep uns 20.000 visitants cada any. I per descomptat, també pot faltar un mur dedicat als germans lionesos Lumière i al seu preuat invent, el cinematògraf. Le dernier projet qu'on a fait, c'est qu'on a créé une école de muralistes. Puis les gens nous disent, mais c'est unique au monde, il n'y a pas d'exemple, c'est un savoir-faire qui va disparaître, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, faites la transmission de votre savoir-faire pour qu'il puisse continuer dans les années futures. Et souvent, c'est une question qu'on nous pose, pas simplement en interview, mais même dans la rue, les gens nous disent, c'est quoi votre meilleur mur, celui que vous aimez le plus?
Et on a toujours cette réponse qui est de dire c'est celui qu'on va faire demain. Parce qu'on considère qu'on est encore jeune et qu'on peut encore travailler et qu'on est passionné par notre travail, donc c'est celui qu'on va faire demain.